Bienvenue à tous. Aujourd'hui, plongeons dans l'actualité brûlante avec un regard percutant sur la transition politique au Gabon, où Oligui Nguema aspire à diriger pendant 5 ans cadeau, une démarche qui rappelle étrangement les contours de la présidence de De Gaulle. De plus, 147 ex-employés d'IEG revendiquent avec force leurs droits face à Gabriel et Marc Tchango, dénonçant des licenciements abusifs. Restez avec nous pour démêler les fils de ces histoires captivantes. On en sait désormais un peu plus sur les ambitions présidentielles du général Brice Oligui Nguema et son comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Comparant son parcours à celui du général Charles de Gaulle, le président de la transition a laissé entendre le week-end dernier dans le Wollo-Ntem, nord du Gabon, son intention de diriger le pays pendant 5 ans, cadeau, sans passer par un vote, suivant l'exemple du « libérateur » français. La question de la durée réelle de la transition, initialement fixée à 2 ans selon le chronogramme présenté par le CTRI du 13 novembre dernier, est désormais en suspens. Les récentes déclarations très aussi enthousiastes qu'euphoriques du général Brice Oligui Nguema suggèrent une prolongation potentielle, remettant en question les engagements précédents. Pourquoi tu m'imposes le vote ? Un extrait des propos du président de la transition. Au cours de son séjour dans le Wollo-Ntem la semaine dernière, le général Brice Oligui Nguema, évoquant des tractations avec des émissaires français, a poussé la comparaison avec le général Charles de Gaulle, qui a dirigé la France pendant 5 ans sans être élu aux fins de restaurer les institutions. On connaît votre histoire mieux que vous, a-t-il déclaré à une foule acquise à sa cause dans une vidéo devenue depuis hier virale. De Gaulle, les Français lui ont donné 5 ans cadeau, a déclaré Oligui, vantant au passage également l'instauration de la France-Afrique mise en place par De Gaulle. C'est De Gaulle qui a changé l'image de la France. Tout ce système que l'on dit la France-Afrique, c'est De Gaulle, a-t-il ajouté. Ces déclarations surprenantes révèlent clairement les ambitions hégémoniques du général-président, exprimant le désir de diriger le Gabon pendant 5 ans sans dans le cadre de la transition. Cette approche semble trop similaire à celle de l'ancien régime Bongo, qui, bien qu'organisant des élections, refusait de se soumettre à la volonté du peuple en se désignant systématiquement vainqueur. Le général-président semble suivre cette lignée en souhaitant rester au pouvoir au-delà des 2 ans annoncés pour la transition, en utilisant un parlement dont il a lui-même choisi les membres pour prolonger son mandat présidentiel sans passer par des élections. Malgré sa popularité après le coup d'État du 30 août, le général Brice Oligui Nguema semble craindre de se soumettre à la volonté du peuple souverain, seul capable de choisir librement ses dirigeants. La comparaison avec le général de Gaulle soulève des questions sur la gouvernance souhaitée par les militaires qui ont renversé la famille Bongo, voulant rallonger la durée de la transition à 5 ans avec le soutien du Parlement de transition. Les Gabonais apprécieront. La colère gronde parmi les 147 anciens employés d'Impact Environnement Gabon, IEG-INC, une société spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. Accusant Gabriel et Marc Tchango, respectivement ancien maire de Port-Gentil et ancien administrateur général, d'un licenciement abusif remontant à 10 ans, ils ont investi mardi les locaux de la holding pour réclamer justice et le versement de leurs droits légaux. Le conflit qui perdure oppose les ex-employés licenciés abusivement par IEG aux anciens responsables, Gabriel Tchango et Marc Logan Tchango. Le mouvement que nous faisons aujourd'hui est favorisé par la charte de la transition, qui nous permet de nous exprimer par rapport aux abus que nous subissons depuis plus d'une décennie, explique à Info 241 le représentant des ex-agents, Joe Stéphane Badinga. L'affaire remonte à 10 ans, lorsque le leader national de la production pétrolière, Adax Petroleum Oil et Gas Gabon, APOG, émettait un chèque de plus de 2 milliards de francs CFA à Gabriel Tchango, alors maire de Port-Gentil. Cette somme était destinée à des dommages-intérêts liés à la rupture de la sous-traitance entre les 2 entités, avec Marc Logan Tchango comme gestionnaire de la société à l'époque. Pourtant, depuis des années, le tribunal de Mouila, compétent pour instruire l'affaire, n'a pas tranché le dossier. Nous avons saisi le tribunal de Mouila, à chaque fois son avocat fait reporter les audiences. On a également saisi le tribunal de Port-Gentil qui lui à son tour reporte aussi les audiences. Nous réclamons notre argent, déclare le représentant des ex-employés. Cette situation a plongé de nombreux ex-agents dans la précarité, voire la mendicité, et a conduit au décès de certains d'entre eux. De plus, aucune cotisation sociale n'a été reversée à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, pendant 5 ans, aggravant la situation des ex-employés. Nous avons perdu près de 10 collègues qui sont morts par manque d'argent. Et jusqu'à ce jour, notre ex-employeur ne réagit pas, déplore le collectif. Face à l'inertie des tribunaux et à l'absence de réponse de la part de l'entreprise, les ex-employés ont manifesté devant les locaux d'IEG, appelant les dirigeants de cette société pétrolière au dialogue.
Nous réclamons le paiement de nos droits légaux, à la suite du licenciement qui avait été effectif en 2013. Ça fait 10 ans que nous interpellons la personne morale d'IEG qui ne se manifeste pas, en la personne de Gabriel Tchango et son fils Marc Logan Tchango, dénonce Djom Badinga. Face à tant d'injustices, les ex-employés demandent aux plus hautes autorités de la transition de se saisir du dossier. Nous invitons le président à saisir Gabriel et Marc Tchango, pour qu'ils règlent cette histoire une fois pour toutes, conclut Djom Badinga. La lutte pour la justice et la reconnaissance de leurs droits légaux continue pour ces anciens employés d'IEG.